Gloire à Dieu. Hallelujah. Je dis toujours aux gens, c'est pas qu'est-ce que tu as de l'air au début de la course. Bonjour Gilles, amen. C'est pas qu'est-ce que tu as de l'air au début de la course, c'est qu'est-ce que tu as de l'air à la fin qui compte. C'est pour ça que je vais vous présenter un homme de la fin. Amen, amen. Qui s'en va vers la fin de la course, à son âge, mais qui va être prêt pour l'enlèvement du Seigneur Jésus-Christ. Je veux qu'on l'accueille ensemble, l'évangéliste Mario Mascotte. Amen. Ah, gloire à Dieu. Je vois que la thérapie marche beaucoup. Gloire au Seigneur, c'est bon. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen dans cette salle? Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Est-ce qu'on peut se tenir debout? On va prier. Oh, merci Seigneur. Gloire à ton précieux nom. Seigneur, on veut te bénir encore une fois ce soir pour le grand miracle que tu as fait pour nous. Tu as pardonné nos péchés. Tu nous as donné la vie éternelle. Nous sommes en toi ce soir. Nous sommes dans ton royaume et tu es en nous. Que demander de plus? Alléluia. Tout est en toi. Nous avons tout en toi ce soir. Ah, merci pour ta riche bénédiction encore une fois ce soir. Parle-nous puissamment par ton Saint-Esprit encore une fois. Et d'avance, nous te donnons toute la gloire et l'honneur qui n'appartiennent qu'à toi seul. C'est au nom de Jésus que j'ai prié et tout le peuple de Dieu peut dire Amen. Donne la main à quelqu'un ce soir puis dis-leur, écoute bien, ça va être bon encore ce soir. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. J'espère de tout mon cœur que le message que vous avez entendu ce matin va rester avec vous. Et je prie qu'il vous ébranle comme moi, il m'a ébranlé lorsque cette onction est venue sur nous à Megiddo il y a quelques mois passés. Et à cause de cela, il y a bien des choses qui sont en train de changer dans notre propre ministère. Et puis, j'ai la même vision, même pensée que votre pasteur. Mon désir, c'est qu'il y ait le plus grand nombre de personnes possible qui puissent entendre le glorieux message du salut en Jésus-Christ partout sur cette planète. Et je crois de tout mon cœur que Dieu a permis les développements des médias d'information aujourd'hui, puis toute la technologie moderne, pour permettre à l'Église du Seigneur Jésus-Christ de véhiculer ce message-là jusqu'aux extrémités du monde. Et je crois de tout mon cœur qu'il y a une moisson de millions, millions et millions et millions de personnes qui soudainement seront transférées dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ dans ces derniers jours. Alléluia! Ah, nous vivons des temps exceptionnels. Et puis, je suis très heureux vraiment de votre thème pour cette année, Vivons dans le surnaturel. Parce que l'Église, c'est surnaturel. Le salut de Dieu, c'est surnaturel. En fait, toutes les choses de Dieu sont surnaturelles. Et vous savez, j'ai réalisé ça tout de suite le premier soir que j'ai été dans une église évangélique et que j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ ce même soir-là. Parce que je n'étais pas une personne qui se posait des questions sur l'éternité. Je n'étais pas vraiment intéressé par ces choses-là. Je trouvais même que les gens qui allaient dans ces églises-là faisaient pitié. Je me disais, ces pauvres personnes, ils doivent se faire prêcher. Tu n'as pas le droit de faire ci, tu n'as pas le droit d'aller là, tu n'as pas le droit de toucher à ça. Et je me disais, c'est seulement les gens âgés qui sont malades, qui sont près de mourir, qui cherchent un réconfort en quelque part, ou les gens qui ne sont pas tout à eux ici, là, qui vont dans ces assemblées-là. Et puis, je me souviens, parce que j'étais voyageur de commerce à l'époque, et puis mon territoire était sur la rive sud de Montréal. Et puis, c'était pas normal. On avait déménagé dans ce nouveau territoire-là que j'avais, la rive sud de Montréal, dans une ville qui s'appelle encore aujourd'hui, bien sûr, Saint-Hyacinthe, qui est à peu près 45 kilomètres de Montréal. Et c'était pas normal parce que le centre de mon territoire, c'était Longueuil, la rive sud de Montréal, juste en face de Montréal. Et l'extrémité de mon territoire, c'était Saint-Hyacinthe. Alors, ce n'était pas logique de s'installer à Saint-Hyacinthe. Ça aurait été plus logique de se loger à Longueuil, dans le centre même
de mon territoire. Mais le Seigneur, je ne connaissais pas le Seigneur à l'époque, mais il nous dirigeait quand même à s'installer dans cette ville-là. Et je me souviens, quelquefois, quand j'arrivais dans cette ville-là, vers la fin de la journée, j'étais en train de prendre de l'avance et remplir mes rapports de vente, vous savez, pour être libre durant la soirée. Puis comme par hasard, vous savez que le Seigneur se spécialise dans les hasards, entre guillemets. Comme par hasard, je me stationnais dans une courbe juste en face d'une église, c'était écrit « Église Pentecôte de Saint-Hyacinthe ». Et je regardais la pancarte quelquefois, puis c'est là que je me disais, ces gens-là font vraiment pitié. Ils sont pris dans une espèce de secte, puis doivent se faire prêcher. Tu n'as pas le droit de faire ci, tu n'as pas le droit d'aller là. Puis le Seigneur, c'est certain qu'il a le sens de l'humour. Est-ce que vous croyez ça? La preuve, c'est qu'il vous a sauvé. Il a le sens de l'humour, certain. Mais il a le sens de l'humour parce qu'il connaît toutes choses, il sait toutes choses. Et puis, il me voyait dans mon auto, qui regardait ça, qui passait des jugements sur les gens qui fréquentaient cet endroit-là, puis il devait se dire, tu peux bien rire, mon smart, un jour, tu vas rentrer dans cette église-là et tu vas être sauvé. Et c'est ce qui est arrivé un samedi soir, je suis allé. Pourquoi? Parce que mon épouse avait été sauvée quelques semaines auparavant. Et puis là, ben, les gens de l'Église voulaient absolument me voir, voulaient absolument que je vienne à une réunion. Puis moi, ça ne m'intéressait pas du tout, ces choses-là. Et puis finalement, j'avais dit oui parce qu'il y avait un ralliement le samedi soir de l'Église italienne de Montréal qui venait à Saint-Hyacinthe. Et je leur avais dit que j'étais pour y aller, pensant me débarrasser d'eux et qu'ils ne se souviendraient plus que j'avais donné ma parole pour aller à cette réunion. Mais le vendredi, ils m'ont rappelé que j'avais donné ma parole pour aller à cette réunion le samedi soir et j'ai été comme obligé d'aller à cette église-là pour respecter ma parole. Alors, je suis dans l'église et puis il n'y a rien qui m'impressionne vraiment. Je les trouve un peu bizarres parce qu'il y a quelqu'un qui s'est levé pour donner un message en langue. Une autre personne a donné l'interprétation. Je ne connaissais rien de ces trucs-là à cette époque-là. J'ai trouvé bizarre, mais je me disais, bon, s'ils aiment ça comme ça, eux. Tout ce que je surveillais vraiment, c'était ma montre, pensant que leur réunion, c'était comme mes anciennes réunions dans ma vieille religion que je ne pratiquais plus, 30 minutes max. Mais j'ai vite réalisé que c'était beaucoup plus long que 30 minutes leur réunion. Et j'avais hâte que ça se termine parce que, bon, j'avais respecté ma parole, j'avais été à une des réunions, ça ne m'a pas impressionné et l'histoire se termine là. Et le prédicateur est venu et c'était le pasteur italien Alberico De Vito qui a prêché ce soir-là. Et c'était un gros monsieur avec une grosse voix qui faisait beaucoup de tapage sur la plateforme, qui parlait tellement fort. Et je me disais, pourquoi est-ce qu'il crie si fort? Quand même, on n'est pas sourd dans la salle. J'ai rien compris de son message parce que ça ne m'intéressait pas. J'avais simplement hâte qu'il termine sa prédication. Et à un moment donné, il a dit « Amen ». Et ça, sauvé, pas sauvé, tu sais que c'est fini. Amen. Alors je me suis dit « Wow, c'est fini, on s'en va ». Mais là, il a opéré par un des dons du Saint-Esprit qui s'appelle la parole de connaissance. Et là, j'ai commencé à réaliser que ce n'était pas juste une réunion à laquelle j'avais assisté et que l'église de Saint-Hyacinthe, ce n'était pas juste une église comme une religion, mais on tombait dans le surnaturel. Parce que lui a commencé à opérer la parole de connaissance et il a pointé son doigt comme ça à tout hasard et il a dit, il y a quelqu'un ici ce soir qui est sans Christ et s'il meurt ce soir, il s'en va dans le lac de feu pour l'éternité. Et curieusement, son doigt était pointé sur la seule personne qui n'était pas sauvée ce soir-là dans cette salle, ici. Son doigt est juste vis-à-vis moi. Et lui, à tout hasard, il dit, il y a quelqu'un ici ce soir qui est sans Christ. Et s'il meurt ce soir, il s'en va dans le lac de feu pour l'éternité. J'ai tout de suite réalisé qu'il y avait quelque chose de surnaturel dans cette réunion-là, puisque la conviction du Saint-Esprit est tombée sur moi. Je ne savais même pas que c'était la conviction du Saint-Esprit, parce que je ne connaissais rien du Saint-Esprit. Je n'avais jamais lu la Bible de ma vie. Je ne connaissais rien de tout ce jargon-là, conviction, Saint-Esprit. Mais j'ai ressenti quelque chose en moi et j'ai vu l'extrémité de son doigt pointer sur moi. Et tout à coup,
ces deux mots qu'il avait prononcés, sans Christ, me sont apparus comme des néons, vous savez, qui scintillent dans la nuit. Et c'était comme sans Christ, sans Christ, sans Christ. C'est comme si le Saint-Esprit mettait lui aussi son doigt sur moi et il me montrait que mon problème, c'est pas que j'étais un petit pécheur ou un grand pécheur ou que j'avais commis peu de péchés ou beaucoup de péchés. Mon problème, c'est que j'étais sans Christ. Et voyez-vous, ce soir, de par les milliards de personnes qui existent sur cette planète, lorsque Dieu regarde la population mondiale, il ne voit que deux groupes de personnes, ceux qui sont en Jésus-Christ et ceux qui sont sans Christ. Et moi, j'étais sans Christ. Et la conviction du Saint-Esprit est tombée sur moi et j'ai réalisé qu'il y avait quelque chose de surnaturel dans cette réunion-là parce que je me suis mis à trembler comme une feuille à l'automne qui ne sait pas si ça va rester attaché à la branche ou ça doit tomber par terre. Et de la tête jusqu'à la plante de mes pieds, c'était incontrôlable. Je tremblais comme une feuille sur l'arbre qui va tomber. Et j'étais tellement gêné parce que j'étais un jeune homme à cette époque-là. Et je me disais, pourquoi est-ce que je tremble comme cela? Et là, je m'imaginais que tout le monde devait me regarder, trembler. Et c'est probablement ce qu'il faisait, parce que j'étais le seul nouveau dans la salle. Et je me suis dit, Massicotte, tu ne trembleras pas ici. Je me souviens, je me suis croisé la jambe, je me suis saisi la cheville, je me suis serré la cheville pour tenter d'essayer de ne plus trembler, mais peine perdue, la conviction était trop forte. J'ai réalisé pour la première fois de ma vie que j'étais perdu, j'étais sans Christ. Et c'est ce soir-là que j'ai avancé et j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ et que j'ai été sauvé. Miraculeusement, à cause du domaine surnaturel. Ce qui s'est passé dans ma vie ce soir-là, aucun homme ne pouvait faire ça. Aucune église pouvait faire ça. Aucune association humaine pouvait faire ça. Aucun groupe pouvait faire ça. Seulement le Saint-Esprit pouvait placer une telle conviction et me faire trembler de cette façon-là pour que j'accepte le Seigneur Jésus-Christ. J'ai tout de suite réalisé que l'Église du Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas une institution humaine, c'est une formation surnaturelle de Dieu. Là, on est samedi soir. J'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ. La joie est venue dans mon cœur. Et le mardi soir suivant, je suis déjà à la réunion de cette même assemblée. Et ce soir-là, le pasteur dit, j'avais préparé un message, mais le Saint-Esprit, voyez-vous, encore une fois, surnaturel. Tu peux préparer des choses, mais Dieu peut intervenir et changer ton programme. Amen? Et c'est toujours meilleur quand le Saint-Esprit change ton programme. Et il a dit, j'avais préparé mon message, mais le Saint-Esprit m'a dit de ne pas le prêcher, mais de vous raconter comment j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Maintenant, il faut être patient, vous savez, avec vos pasteurs, parce que des fois, les pasteurs, ils prêchent régulièrement aux mêmes personnes, des fois 2 fois, 3 fois par semaine. Et souvent, c'est sûr, ils vont se répéter, ils vont peut-être raconter les mêmes histoires plusieurs fois. Mais dites-vous une chose, c'est peut-être pas pour vous, ce soir-là, qu'ils racontent la même histoire pour la 4e fois, mais c'est peut-être pour un petit nouveau qui vient d'entrer, qui, lui, n'a jamais entendu cette histoire-là. Et je me disais après, la façon que le pasteur avait été baptisé il y a plusieurs années passées, l'Église l'a sûrement entendu des dizaines de fois. Mais moi, je ne l'avais jamais entendu. Et ce soir-là, il a raconté comment il avait été baptisé du Saint-Esprit. Et il avait raconté qu'à l'âge de 32 ou 33 ans, il est tombé malade, sérieusement malade. Le médecin lui a dit, c'est dommage, mais c'est une maladie qui conduit à la mort et il ne vous reste que quelques mois à vivre. Et le pasteur a dit, j'étais sauvé, j'allais au centre évangélique à l'époque à Montréal, sur la rue Papineau, mais je n'étais pas baptisé du Saint-Esprit. Et quand j'ai su que je devais mourir dans quelques mois seulement, je ne voulais pas prendre le risque de mourir sans être baptisé du Saint-Esprit. Alors il dit, je me suis rendu à l'église et j'ai entré dans la salle de prière et j'ai dit au pasteur, ne me dérangez pas, ne me sortez pas de cette salle, je ne sors pas de cette salle de prière tant et aussi longtemps que je n'ai pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Et il expliquait que quand tu es déterminé à ce point-là pour recevoir les choses de Dieu, ça ne prend pas une éternité pour recevoir, tu reçois rapidement. Et il a conclu son message, et à cette époque-là, on ne faisait pas des appels à l'avant comme on fait aujourd'hui, mais nous avions une salle de prière qu'on appelait la chambre haute, et après le message, il invitait les gens à monter
dans la salle de prière. Et lorsqu'il a dit « montons », moi, je ne me souviens pas de ça, mais les gens m'ont dit, je suis parti en courant, je suis monté dans la salle de prière. Et là, il y avait des chaises, des ranges de chaises dans la salle de prière. Et puis, à l'époque, je dois vous dire que l'église de Saint-Hyacinthe vivait un grand réveil. Et c'était une église au Québec qui était reconnue pour plusieurs choses, notamment sa louange. C'était une église qui louait, qui entrait dans les lieux célestes tellement facilement. Et ils étaient reconnus partout dans la province de Québec comme une église vraiment d'esprit et des gens qui louaient facilement le Seigneur Jésus-Christ. Et à cette époque-là, il y avait souvent des ralliements d'églises dans différentes autres assemblées, notamment à Montréal. Et on reconnaissait toujours le groupe de Saint-Hyacinthe parce que c'est toujours ce groupe-là qui débutait la louange puis qui entraînait finalement les autres à louer le Seigneur. Et même, ils avaient développé une technique, je ne sais pas pourquoi ils avaient développé ça à l'époque, mais quand ils commençaient à louer le Seigneur, ils se balançaient comme ça. Alléluia! Gloire au Seigneur! Et là, ça partait en langue. Alors, il était facile à reconnaître dans un groupe, tous ceux qui se balancent, c'est l'équipe de Saint-Hyacinthe. On rit, mais le premier voyage de groupe que j'ai fait en Israël, il y a plusieurs années passées, on s'est rendu au mur de lamentation, et quelle ne fut pas ma surprise de voir plusieurs Juifs devant le mur qui se balançaient. Et je me suis dit, wow, des Juifs qui viennent de Saint-Hyacinthe. Ça m'a tellement intrigué, j'étais tellement intrigué que je me suis approché d'eux. Et vous savez, ce ne sont pas tous ceux qui prient au mur de lamentation qui veulent te parler. Il y en a qui ne veulent pas du tout t'adresser la parole. Mais j'en ai trouvé un qui parlait bien l'anglais et qui voulait bien me parler. Puis je lui ai dit, excuse-moi, monsieur, mais j'ai dit, je vous regarde vous balancer en priant devant le mur. Puis j'ai dit, ça m'intrigue vraiment. Puis je voudrais savoir pourquoi vous vous balancez comme ça quand vous priez devant le mur. Et il m'a donné la réponse. Il m'a dit, on se balance comme ça en priant parce qu'en se balançant, ça nous aide à se concentrer sur ce qu'on fait. Et je me suis dit, wow, les gens de Saint-Hyacinthe, ils l'avaient l'affaire. Ils avaient découvert le secret de la concentration pour louer le Seigneur. Alors, je monte au deuxième étage dans la chambre de prière. Et puis, comme je vous dis, c'était des rangées de chaises. Et puis, eux étaient habitués, comprends-tu, c'est une église facile à entrer dans la louange. Alors, tout le monde se plaçait à genoux, les coudes sur le siège de la chaise. Et wow, ça prenait 2 minutes. Eux, ils étaient déjà connectés, puis se priaient en langue. Puis vraiment, l'action se passait plus dans la salle de prière que dans les réunions en bas. C'est là que les miracles se produisaient, les guérisons. Souvent, il y avait des démons qui étaient chassés. Il y avait des dames là-bas qui avaient les dons, parole de connaissance, parole de sagesse, discernement des esprits. Il y avait 2 sœurs en particulier que j'ai revues dimanche passé. Ils ont 92 ans, je pense. C'est dans l'âge de votre pasteur, 90, 80, 92. Mais à l'époque, elles étaient beaucoup plus jeunes. Et puis elles, là, elles fonctionnaient. Quand l'Esprit venait sur elles, elles se tenaient debout et puis les yeux fermés. Elles circulaient entre des rangées de chaises sans jamais accrocher une chaise ou une personne. Selon la direction de l'Esprit, elle arrêtait sur certaines personnes et déclarait des choses dans la vie de cette personne-là. C'était vraiment fort, vraiment puissant. Alors, tout le monde monte après la réunion, puis 2 minutes plus tard, eux sont tous connectés, ils sont en train de louer le Seigneur. Mais moi, je n'ai jamais fait ça de ma vie. Comprends-tu? Je ne connais rien dans toutes ces choses-là. J'étais un petit nouveau, c'est ma 2e réunion le soir. Et puis, je ne sais pas comment louer le Seigneur, je n'ai jamais loué le Seigneur. Je ne sais pas comment parler en langue, je n'ai jamais parlé en langue. Je ne connais rien de ces choses-là. Puis, je me suis mis à genoux comme les autres. Puis là, je les vois tous partir. Puis, ils sont rendus dans les lieux célestes. Puis moi, je ne suis même pas parti encore. Puis, je cherche comment faire. Puis honnêtement, je cherche une prière. Puis la seule prière qui venait dans ma tête, c'est « Je vous salue Marie, pleine de grâce ». Et je me suis dit... J'hésitais à faire la prière parce que je me suis dit, il me semble que ça ne marche pas ici. Il me semble que ça ne convient pas. Puis là, il y a un frère qui a eu compassion de moi. Il a vu sans doute mon désarroi et il est arrivé tout près de moi, puis il a mis sa main sur mon épaule. Puis il a dit, Mario, il dit, c'est pas compliqué de louer le Seigneur. Il dit, tout ce que tu as à faire,
ouvre ta bouche, puis dis-lui, merci Jésus. Il dit, tu as été sauvé samedi soir? Ben dis-lui, merci Seigneur, parce que tu m'as sauvé. Juste ouvrir ta bouche et lui dire, merci Jésus, gloire à ton nom. Alors je dis, si ce n'est pas plus compliqué que ça, je suis capable de faire ça. J'ouvre ma bouche, et vous savez une chose? La louange, c'est contagieux. Tu commences à louer le Seigneur, ça marche tout seul après. Et c'est fort, la louange. C'est puissant, la louange. Hey, il y a des guerres dans l'Ancien Testament qui ont été gagnées par Israël par la louange. C'était le roi Josaphat, il y a 3 ennemis qui s'en viennent contre Israël. Ils sont désemparés, c'est sûr qu'ils vont perdre. Josaphat se rend au temple et dit, Seigneur, donne-nous une idée, donne-nous une stratégie. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a 3 armées puissantes contre nous. On n'est pas de taille à leur faire face. Et le Seigneur dit, voici ma stratégie. Mets tous les chanteurs en premier sur le champ de bataille. Il semble de voir Josaphat. Ai-je bien compris, Seigneur? Des chanteurs en avant? Tu n'as pas plutôt dit les soldats avec toutes leurs armes? Non, 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 dit les chanteurs en avant, qu'ils chantent. Et c'est ce que Josaphat a fait. Et ils ont remporté la victoire. Vous savez pourquoi? Dieu a des stratégies différentes des nôtres. Et il y a comme un système d'amplificateur là-haut dans le ciel qui est pas mal fort. Et puis, ce qui est arrivé, c'est qu'il a monté le son, Seigneur, de tous les chanteurs. Puis, ça avait l'air d'une armée innombrable, si bien que les 3 armées ont tellement eu peur qu'ils ont foutu le camp, puis ils ont gagné la guerre à cause de ça. La puissance de la louange. Alors, je me suis mis à dire, merci Jésus, alléluia. Et puis, veux pas, tu suis les autres, tu sais, je ne sais pas pourquoi ils font ça, mais ça a l'air que ça marche comme ça. Alors, moi aussi, alléluia, merci Jésus, gloire à ton nom. Et écoute bien, c'est miraculeux. Ça, je dis, l'Église, c'est surnaturel. Tu ne peux pas combattre contre l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Jésus a dit un jour, c'est moi qui vais la bâtir, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Laisse ton combat contre l'Église, tu vas perdre. L'Église va toujours être là jusqu'à la fin, jusqu'au moment où la trompette va sonner, parce que c'est surnaturel. Et ça fonctionne surnaturellement. Alors, je suis en train de louer le Seigneur, et comprends-tu, je suis un petit nouveau. Je vous prêche ça ce soir parce que je m'en viens à vous raconter qu'il y a un mouvement très fort du Saint-Esprit qui est sur le point d'arriver. Il y a un vent puissant qui est sur le point de souffler sur l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et tu n'as pas besoin d'être un théologien pour profiter de ce vent-là. Tu n'as pas besoin d'être instruit jusque dans la pointe de tes cheveux. Dieu va utiliser chaque membre du corps de Christ. Alléluia! Même si tu es un petit nouveau ce soir. Parce qu'écoute, ce soir-là, je suis un petit nouveau. Je ne connais rien. Quand le pasteur a donné son témoignage du baptême du Saint-Esprit, c'était la première fois de ma vie que j'entendais parler du baptême du Saint-Esprit. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Je ne sais pas c'est quoi le parler en langue. Je l'ai entendu ce soir-là dans la chambre haute, mais je ne comprends rien à ça. Je ne sais pas comment ça marche. La seule fois vraiment que j'ai entendu parler du Saint-Esprit, c'est à la petite école à Trois-Rivières où j'ai grandi. Vers l'âge de 12 ans, ils nous ont conduits à l'église locale, puis il y avait un monsieur costumé, assis, puis on passait tous devant lui, puis il nous donnait une tape sur le jour, puis il disait « T'as reçu le Saint-Esprit ». Il appelait ça la confirmation. Mais ça n'a rien fait dans ma vie, ça n'a rien changé dans ma vie, sauf qu'il m'a donné une tape sur la joue. Alors, quand le pasteur parlait du baptême du Saint-Esprit qu'il avait reçu, puis s'était mis à parler en d'autres langues, wow, jamais entendu parler de ça. Alors, je suis un petit nouveau. Je ne connais rien. Je n'ai jamais lu la Bible de ma vie. Je n'ai jamais entendu prêcher sur ces choses-là. Là, je viens juste d'apprendre comment louer le Seigneur. Facile, ouvre ta bouche, dis merci Jésus. Gloire à ton nom. Alors, je suis embarqué là-dedans. Merci Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et aussi petit nouveau que je suis, ce soir-là, j'ai déjà une vision surnaturelle. Je ne sais même pas comment ça fonctionne. Mais pendant que je suis en train de me balancer et de dire merci Jésus, gloire à ton nom, alléluia, je vois le pasteur de l'Église et mes yeux sont fermés parce que je suis concentré. Tu sais, très concentré. Mes yeux sont fermés, mais je le vois. Je le vois qui circule entre les rangées de chaises et je vois, les yeux fermés,
qu'il va se diriger dans la rangée juste avant moi. Et je sais que lorsqu'il va entrer dans cette rangée-là, devant moi, il va se rendre jusqu'à ma chaise. Je le vois, mes yeux fermés. Et quand il sera rendu vis-à-vis moi, je le vois, les yeux fermés. Il n'est pas encore là, mais je le vois d'avance. Il va mettre sa main sur ma tête et il va dire, « Reçois le Saint-Esprit. » Et là, je ne sais pas ce qui va arriver, ma vision se termine là. Et quelques instants plus tard, je suis encore concentré. Alléluia, merci Jésus, ça va bien, puis je vois tout ça. Je ne sais pas comment je le vois, mais je le vois. Et tout à coup, j'entends ses pas. Et je sais que c'est lui. Je n'ai pas besoin d'ouvrir mes yeux. Je sais que c'est le pasteur qui vient de quitter une rangée de chaises, qui est en train de faire, qui sort de la rangée, qui fait le détour, puis je sais qu'il vient d'entrer dans ma rangée en moi. Et je sais qu'il va s'arrêter quand il sera vis-à-vis moi. Et comme de fait, ses pas se sont rendus jusqu'à moi et les pas se sont arrêtés là. Et comme de fait, j'ai senti sa main sur ma tête, comme j'avais vu dans la vision. Et justement, il a dit exactement ce que j'avais entendu dans mes oreilles spirituelles. Reçois le Saint-Esprit. Mais là, c'est pour le vrai. Il est devant moi. Il a mis sa main sur ma tête. Puis il dit, reçois le Saint-Esprit. Parce qu'il y avait une grosse voix comme ça. Reçois le Saint-Esprit. Et lorsqu'il a dit ça, c'est comme si le ciel s'est ouvert. Et il y a une boule de feu blanc comme on n'en voit pas de blanc comme ça sur la terre, qui est partie du ciel comme une boule de feu blanche, descend à une vitesse vertigineuse vers moi. Piou! La boule de feu entre en moi et boum! Je suis à la renverse, j'ai perdu connaissance. C'est la seule fois de toute ma longue vie. Ça, c'est pour faire plaisir à votre pasteur. Que j'ai perdu connaissance. C'est la seule fois que j'ai perdu connaissance. Puis je ne sais pas combien de temps j'ai été sans connaissance, couché sur le dos, sur le plancher de la chambre haute, au deuxième plancher. Mais ça a dû être long parce que quand je suis revenu à moi, il y avait peut-être juste 2 ou 3 personnes qui restaient dans la salle de prière. Tout le monde était parti. Et à l'époque, tout le monde qui venait à la réunion, ils ne s'en allaient pas chez eux tout de suite. Tout le monde montait dans la salle de prière. Alors, la salle de prière, au début, elle était remplie à craquer. Puis quand je suis revenu à moi, il restait peut-être 3, 4 personnes, tout au plus, qui chantaient un vieux cantique qu'on ne chante plus aujourd'hui. Si je me souviens bien, qui disait quelque chose comme « Viens donc aux eaux vives, goûter », des trucs comme ça. Puis, c'était tellement beau. C'était comme le cœur des anges dans le ciel. Puis celui qui semblait diriger le chant pour le petit groupe qui restait, c'était le conducteur de chant qui conduisait souvent les chants dans les réunions à Saint-Hyacinthe. Puis il chantait bien, mais il n'y avait pas une aussi belle voix que ce soir-là. C'était comme le cœur des anges, tellement c'était beau. Puis là, j'ai senti le pasteur qui m'a pris par la main. Puis c'est comme, il voulait dire, bon, c'est assez, il est assez tard, on s'en va à la maison, puis il veut me relever. Mais c'est comme tout en moi dit, non, ne me touchez pas, je veux finir ma vie ici, couché sur le plancher. Tellement j'étais bien dans le domaine de l'Esprit du Seigneur. Et au fur et à la mesure que je reprenais connaissance, écoute, je m'entendais parler dans une langue que je ne comprenais pas. J'avais été baptisé du Saint-Esprit ce soir-là. Et c'était vraiment extraordinaire, puis je n'oublierai jamais ça de ma vie, ce décalage-là de quelques secondes entre le temps où j'étais sans connaissance et les quelques secondes que ça m'a pris pour reprendre pleinement connaissance. Tu sais, juste entre les deux, mes oreilles entendent ma langue qui parle un langage que je ne connais pas. Et au fur et à la mesure que je reprenais connaissance, c'est comme si je savais que je prenais contrôle de ces langues-là et je réalisais que c'est moi qui parlais en langue poussé par le Saint-Esprit. Alors, tout de suite, j'ai réalisé que l'Église, ce n'est pas une gamique des hommes, ce n'est pas une organisation juste humaine,
Ce n'est pas le club Kiwanis ou ce n'est pas le club social du coin de la rue chez vous. C'est quelque chose de surnaturel. Quelque chose qui vient en haut. Alléluia. Dont Dieu a créé, ce que Dieu a fait. Et c'est lui qui est l'auteur de ces choses-là. Et c'est un monde surnaturel dans lequel nous évoluons depuis que nous sommes sauvés. Et j'ai réalisé ça tout de suite. Le samedi soir, quand j'ai accepté le Seigneur, c'est pas normal d'agir comme j'ai agi. C'est quelque chose de surnaturel qui est venu sur moi. Et tout de suite, le mardi soir, déjà une vision, c'est surnaturel. Tu sais, je ne peux pas inventer ça parce que ça s'est réalisé dans l'espace de quelques minutes seulement. Le pasteur a fait exactement ce que j'avais vu comme une prévue en dedans de moi quelques instants auparavant. C'est surnaturel, enfant de Dieu. La vie d'un enfant de Dieu, c'est dans le surnaturel que ça se vit. En fait, pour nous qui sommes sauvés, le surnaturel devrait être naturel. Ça devrait être monnaie courante dans notre vie. On devrait s'attendre à des interventions surnaturelles de Dieu. Mais souvent, on vit tellement juste pour les choses matérielles. Souvent, on vit juste pour l'argent, notre maison, notre auto, notre bungalow, qu'on oublie qu'on est dans un monde également surnaturel et que Dieu agit puissamment, de façon miraculeuse. Il peut intervenir dans la vie de n'importe quel enfant de Dieu, que tu sois nouveau, que ça fait 5 ans que tu es sauvé, ou 20 ans, ou 30 ans que tu es sauvé, ou ça fait peut-être 2 jours que tu acceptes le Seigneur. Il peut y avoir des interventions surnaturelles dans ta vie. La vie chrétienne, il faut s'attendre à la vivre dans le domaine surnaturel. Amen. C'est excitant de vivre dans le surnaturel parce que c'est plein d'aventures. Et nous vivons à l'époque de la fin, comme on a prêché, et surtout avec le message que vous avez entendu ce matin. Non seulement on a tous les signes ici sur la terre, mais on a les signes dans le ciel. Alors, on sait qu'on entre dans la période vraiment de la fin des derniers jours. Et il y a beaucoup de prophéties concernant ces derniers jours-là, cette dernière période-là de l'Église sur la terre, et beaucoup de prophéties concernant de grands mouvements surnaturels. En fait, il y a comme un manteau prophétique, surnaturel, qui est en train de tomber sur l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et chaque personne dans l'Église qui veut bien saisir ce manteau-là va opérer comme jamais auparavant dans le domaine surnaturel. Bon, vous n'avez pas l'air à me croire. Alors, prenez votre Bible et on va tourner dans 1er Roi, chapitre 19, verset 19. Facile à se souvenir, 1er Roi, 19, 19. Ça dit ceci, c'est l'histoire d'Élie et d'Élisée. Ça dit, Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Snaphan, qui labourait. Il avait devant lui 12 paires de bœufs et ils étaient avec la 12e paire. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et il lui dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. » Élie lui répondit, « Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. » Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs et fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Vous connaissez sans doute le contexte de l'histoire. Élie a piqué une crise de découragement après avoir été le héros de Dieu sur le sommet de la montagne du Carmel, alors qu'il a confronté les dieux de Baal et Astarté et qui a fait venir la pluie. Vous vous souvenez de ça? Grand héros de la foi, grand miracle, mais il a peur tout à coup de Jézabel, qui lui fait dire que c'est Dieu la traite dans toute leur rigueur si aujourd'hui elle ne fait pas à Élie ce qu'il a fait à ses prophètes de Baal et d'Astarté. Et c'est curieux, mais Élie a eu peur. Et il s'est enfui dans le désert, puis il s'est payé le luxe d'une petite dépression en critiquant, puis en chialant, puis en voulant mourir. Et le Seigneur est venu à son secours et il lui a fait retourner jusqu'à la montagne d'Horeb. Horeb, c'est la même chose que Sinaï. Sinaï, c'est là que Moïse a rencontré Dieu. Puis,
vous savez l'histoire, Dieu s'est présenté à lui dans ce vent doux et léger. Et puis il a expliqué à Élie que maintenant, il doit retourner parce que son ministère n'est pas tout à fait terminé et qu'il doit oindre un serviteur maintenant qui va le servir du nom d'Élisée. Tu sais, Dieu connaît ces personnes qu'il a choisies, il connaît même leur nom, il sait où ils demeurent, il sait ce qu'ils font et il explique à Élisée où se trouve Élisée, qu'est-ce qu'il fait présentement, puis il dit, vas-y, parce que je l'ai choisi pour être ton serviteur, et puis il va te remplacer quand tu ne seras plus là. Alors Élie obéit, s'en va où se trouvait Élisée, qui était en train de travailler avec 12 paires de bœufs, travailler à la terre. Et puis, tout ce qu'il a fait, il n'y a pas eu de comité, il n'y a pas eu de grande discussion théologique, il n'a pas suivi un cours au collège biblique, mais il faisait des appels de cette façon-là à l'époque. Il a jeté son manteau sur Élisée. Le manteau d'Élie, c'est un manteau de poil de chameau. Il a pris son manteau de poil de chameau, lance ça sur Élisée. Élisée a compris qu'il était appelé au ministère à servir Élie. Tu sais, c'était pas compliqué vraiment à cette époque-là. Question de vêtements. Et ça, c'est étrange parce que dans la Bible, les vêtements sont très importants. Savez-vous qu'à l'époque de l'Ancien Testament, par exemple, tous ceux qui étaient en poste d'autorité avaient le nom de leur autorité inscrit sur la barre de leurs vêtements? Si tu étais roi en Israël, c'était écrit sur la barre de ton vêtement, roi en Israël, ou souverain sacrificateur, ou peu importe l'autorité que tu représentais. Et c'est pourquoi, quand vous connaissez ça, vous comprenez mieux certains versets de la Bible, comme par exemple quand Saül poursuivait David. Puis David s'était réfugié dans le fond d'une caverne, une grotte, avec quelques hommes. Et puis Saül, justement, choisit cette grotte-là. Et puis il s'assoit, il fait dos à David qui est au fond de la grotte avec ses hommes. Saül ne sait pas que David est là, mais les hommes qui sont avec David disent à David, « Wow, quelle opportunité! L'Éternel livre ton ennemi entre tes mains. Tout ce que tu as à faire avec ton épée, viens par derrière lui, il fait dos de toute façon à toi, et puis tu peux le tuer. » Alors David prend son épée, s'approche tout doucement par derrière de Saül, mais la Bible dit que son cœur s'est mis à battre fortement dans sa poitrine. Comprends-tu? Parce que quand tu es un homme de Dieu ou une femme de Dieu, ton cœur maintenant est sensible. Avant d'être sauvé, tu avais un cœur de pierre. Mais maintenant, tu as un cœur de chair. Ton cœur est sensible. Tu ne peux plus commettre le péché aussi facilement que tu commettais le péché avant d'être sauvé. Amen? Parce que, surtout quand tu es nouveau, ton cœur est encore plus sensible. Tu fais juste compter un mensonge, puis ton cœur débonne dans toi. Tu penses que tout le monde a entendu le mensonge. Tout le monde sait que tu viens de raconter un mensonge. Dans le fond, personne ne le sait. Mais ta conscience est tellement pure, ton cœur est tellement tendre dans les choses du Seigneur, que tu es tout de suite mal à l'aise parce que tu ressens tout de suite la conviction du Saint-Esprit. Et David ne peut pas tuer Saül, même si c'est son ennemi, parce qu'il y a un cœur selon le cœur de Dieu. Mais quand il le fait, il a pris son épée et il a découpé le bord du vêtement de Saül sur lequel était écrit « Roi en Israël ». C'était comme un geste prophétique qui voulait dire « La royauté t'est enlevée et c'est moi qui est le futur roi en Israël ». Et puis il y a beaucoup d'autres choses comme ça que vous pouvez mieux comprendre dans la parole de Dieu. Et même quand Jésus revient, chapitre 19 de l'Apocalypse, c'est écrit sur son vêtement « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Alors, c'est très important. D'ailleurs, c'est bon de faire une étude là-dessus parce que, vous savez, c'est surnaturel, l'Église. C'est surnaturel, le salut. C'est surnaturel, la marche avec Dieu. Et puis, un jour ou l'autre, on va bien se retrouver de l'autre côté. Bon, il n'y a pas d'amen, mais c'est vrai, vous allez... veux pas, tu vas traverser de l'autre côté. Et quand tu vas être de l'autre côté, dans l'au-delà, as-tu déjà pensé que tu vas être à peu près comme tu es ce soir? Parce que ton esprit, c'est le même esprit qui traverse de l'autre côté. Ton âme, c'est la même âme qui traverse de l'autre côté. Seule chose qui va changer un peu, c'est ton corps, parce qu'il va être glorieux. Tu sais, il va être parfait. Ni trop gros, ni trop petit, ni trop grand, ni trop court. Un corps parfait. Je m'attendais à en emmène plus fort que ça, mais quand même.
Mais tu sais, comment es-tu composé ce soir? Tu es un esprit qui possède une âme, puis les deux vivent dans un corps. Bien, ça va être de même de l'autre côté. À la résurrection, tu vas recevoir un corps glorieux, mais c'est ton même esprit, puis la même âme. Et tu vas avoir des vêtements de l'autre côté. Puis il y a toutes sortes de vêtements décrits dans la parole du Seigneur, dépendant à quel groupe d'enfants de Dieu tu appartiens. Le plus haut rang de dignité dans le monde à venir, c'est l'épouse de Christ. Et la description du vêtement de l'épouse de Christ est fabuleux. C'est une robe avec de l'or sur sa robe. Et non seulement il y a de l'or et du fin lin, mais il y a de la broderie sur la robe de l'épouse de Christ. Tandis que d'autres rachetés qui appartiennent à un rang inférieur ne sont habillés que d'une simple robe blanche. Alors, il y a beaucoup de vêtements différents que nous allons porter dans le monde à venir, dépendamment à quel groupe de rachetés nous appartenons. Et c'est toujours fondé sur notre fidélité à suivre le Seigneur et à lui obéir lorsqu'il nous demande des choses. Alors, à l'époque, c'était très connu et très important, les vêtements, au point que c'est comme ça qu'on appelait quelqu'un au ministère. Tu sais, c'est bien plus le fun comme ça que de passer devant 36 comités puis de s'aédrer moderne. Choup! Est-ce que quelqu'un a un veston quelque part qui pourrait me passer? Ou un gilet, quelque chose? Il va être béni. Ça va être béni, ça, ma soeur. Tu sais, supposons que je suis Élie et c'est Élisée. Il faut y plus jeune un peu, là. Il faut lui donner ça. Et le Seigneur m'a dit d'aller le joindre pour qu'il soit à mon service. C'est bien arrangé quand même. Alors, plutôt tu sais, d'avoir 36 comités, puis comment tu pèses, comment tu mesures, puis où est-ce que tes codes bibliques. Tu sais, chou! Et il sait ce que ça veut dire. Il est appelé au ministère. Amen. Tu sais, j'aime ça, c'est simple. Attends un petit peu. Tu sais, c'est simple, c'est facile à comprendre. Et Élisée a bien compris qu'il est appelé à suivre Élie et devenir son serviteur. Alors, c'est ce qu'il a fait. Il a pris congé de son papa, sa maman. Et puis, il a même fait un sacrifice des bœufs avec l'attelage. Ça veut dire qu'il ne reviendra pas à son ancienne fonction, son ancien travail. Parce qu'avec Dieu, tu ne reviens jamais en arrière. Tu marches toujours en avant. Alléluia! Et il a commencé le ministère, serviteur d'Élie. Et il était fidèle jusqu'à la fin. Il a toujours obéi tout ce qu'Élie lui demandait. Élisée le faisait. Jusqu'à cette journée-là, où Élie va dire à Élisée, ils étaient à Gilgal, et Élie dit à Élisée, reste ici, parce que le Seigneur m'appelle à Bethel. Et Élisée, pour la première fois, va désobéir à Élie, et va dire, non, je ne reste pas ici. Si tu vas à Bethel, j'y vais avec toi. Et Élisée dit, d'accord, viens avec moi. Ils se sont rendus à Bethel, et quand ils se sont rendus à Bethel, ils se sont rendus au collège prophétique qu'Élie avait fondé. Il avait fondé plusieurs collèges prophétiques dans différentes villes en Israël pour former des jeunes dans le ministère de prophète et de prophétie. Il se rend au collège prophétique de Bethel et les étudiants du collège prophétique de Bethel sont sortis non à la rencontre d'Élie, mais à la rencontre d'Élisée. Et ils ont dit comme, « Psst, Élisée, viens ici. » Ils ont pris Élisée à part et ils lui ont dit en secret, « Est-ce que tu sais que c'est aujourd'hui que ton maître va enlever Élie au-dessus de ta tête? » Et Élisée dit, « Je le sais, moi aussi, taisez-vous. » Et le même scénario s'est répété à tous les endroits qu'ils ont visités. À Jéricho, ce fut la même chose. Et jusqu'au-delà du Jourdain, ce fut la même chose. Les étudiants ont répété la même chose à Élisée. Je ne sais pas si vous saisissez ce qui se passe ici, mais il y a de l'information privilégiée qui est donnée à certaines personnes, tandis que le reste de la population ne sait absolument rien de ça. Prenons l'exemple de Bethel. Tous les habitants de Bethel ignorent totalement qu'il va y avoir un enlèvement aujourd'hui. Élie va être enlevé vivant jusqu'au ciel. Mais les étudiants du collège prophétique de Bethel le savent. Élie, évidemment, le sait. Et Élisée le sait aussi. Et c'est pourquoi il ne veut pas être laissé en arrière. Il veut suivre Élie parce que Dieu a bien dit « aujourd'hui ». Et Dieu est un Dieu de précision. S'il dit « aujourd'hui », ce n'est pas bientôt.
Ce n'est pas la semaine prochaine, c'est aujourd'hui. Alors, Élisée savait, comme ce groupe d'étudiants-là, comme Élie lui-même, qu'avant le coucher du soleil, l'enlèvement va avoir lieu. Et il ne veut pas manquer ça parce qu'il y a une petite requête de préparer pour cette journée-là. Et finalement, ils se sont rendus, comme vous savez, jusqu'au Jourdain. Ils ont fait le collège biblique là et ils ont traversé le Jourdain de façon miraculeuse. Encore une fois, on est dans le surnaturel. Vous savez ce qu'Élie a fait? Parce qu'il y avait beaucoup d'eau dans le Jourdain et puis il ne pouvait pas vraiment traverser, il n'y avait pas d'embarcation. Élie a pris son manteau de poil de chameau et il a frappé les eaux du Jourdain qui se sont séparées. Je pense que je vais le garder. Qui se sont séparées ici et là et ils ont traversé à sec. Et quand ils sont de l'autre côté du Jourdain, qui est aujourd'hui la Jordanie, Élie a été enlevé dans ce pays-là, moderne, qui s'appelle la Jordanie. Quand il est de l'autre côté du Jourdain, il se retourne vers Élisée, puis là, il va lui dire, tu sais, dans quelques instants, je vais être enlevé. Élisée dit, je le sais. Élie dit, as-tu quelque chose que tu voudrais avoir avant que je parte? Élisée dit, oui, j'ai une requête, je voudrais avoir la double portion de l'onction qui reposait sur toi. Bonne question, hein? Bonne requête. Dieu aime les gens préparés. As-tu quelque chose? Oui, c'est déjà prêt. Je vais avoir une double portion de ce que tu avais. Et Élie va lui répondre, c'est une chose difficile. C'est pas facile ce que tu demandes. Puis moi, je me dis, tant qu'à demander à un Dieu si grand, tout aussi bien demander des choses difficiles que des choses faciles. Parce que la plupart des choses faciles, on peut les faire nous-mêmes. C'est les difficiles qu'on ne peut pas accomplir. Alors, il dit, c'est une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je suis enlevé, ta requête va être exaucée. Alors, comprends-tu qu'à partir de ce moment-là, les yeux d'Élisée sont fixés sur Élie, parce que la condition pour la double portion, si tu me vois quand je suis enlevé. Élie tourne à droite, Élisée tourne à droite aussi. Élie tourne à gauche, Élisée tourne à gauche. Il ne lâche pas des yeux, parce que c'est la condition si tu me vois. Et là, la distraction spectaculaire est venue. Chaque fois que tu veux faire quelque chose pour le Seigneur, le diable va essayer de te distraire pour changer ton orientation. Décide juste de te lever une demi-heure plus tôt le matin pour prier. C'est garanti qu'il va y avoir tellement de choses qui vont arriver pour te distraire que ça va être un combat pour te lever une demi-heure plus tôt pour prier. Décide de faire n'importe quoi pour le Seigneur, décide de partir n'importe quel ministère, n'importe quelle œuvre. Tu peux être certain que l'ennemi va faire tout ce qu'il peut pour te distraire, pour t'enlever le goût de faire ce que tu as décidé de faire. Et la distraction est venue. Des chars de feu se sont placés entre les deux hommes. Tu sais, c'est toute une tentation d'enlever ses yeux sur Élie puis les poser sur les chars de feu. Mais la condition, c'est si tu me vois. Alors Élisée a regardé les yeux fixés sur Élie. Les chars de feu les ont séparés. Et dans le tourbillon, Élie a été enlevé. Ça s'est fait dans une fraction de seconde. Tu regardes le ciel maintenant, il n'y a pas de trou dans le ciel. Le ciel est aussi beau qu'il était 2 secondes avant. Et il n'y a aucune preuve que ça s'est passé. Qu'Élie était vraiment là, puis qu'il a vraiment été enlevé dans les airs à la rencontre du Seigneur. Sauf qu'en montant, Élie a laissé tomber son manteau de poil de chameau. Élisée sait qu'il a la double portion. Alors, ce qu'il a fait, il s'est penché, il a ramassé le manteau de poil de chameau d'Élie. C'est le même manteau qu'il l'a appelé au ministère il y a plusieurs années auparavant. Et il prend le manteau d'Élie et il revient vers le Jourdain. Et de l'autre côté du Jourdain, il y a des étudiants du collège biblique qui sont restés sur la rive, de l'autre côté du Jourdain, qui regardent revenir Élisée avec le manteau d'Élie. Et ils ne comprennent pas exactement ce qui s'est passé de l'autre côté du Jourdain, mais ils savent qu'il s'est passé quelque chose parce qu'Élisée revient avec le manteau d'Élie et il revient face au Jourdain, puis il faut qu'il y ait un autre miracle parce que les eaux sont revenues normales.
puis il ne peut plus traverser, lui non plus, à moins que les eaux soient fendues ici et là. Alors, il va prendre le manteau d'Élie, et si vous lisez attentivement dans le texte original en hébreu, dans le livre des rois, il a frappé une première fois les eaux du Jourdain, et il n'y a rien qui s'est passé. Et j'imagine les étudiants de l'autre côté du Jourdain qui disent « Oh! » Et c'est là qu'Élisée a dit « Où est le Dieu d'Élie? » Et il a frappé une deuxième fois et le miracle s'est fait. Les eaux se sont séparées ici et là et il a traversé de l'autre côté avec la puissance du manteau de poil de chameau d'Élie. Et lui a fait son ministère de prophète. Et lui aussi avait un serviteur qui travaillait pour lui, Géasi, qui s'est disqualifié pour prendre la suite, la relève d'Élisée, parce qu'il a menti, il a triché. Lorsque Naaman est venu, vous vous souvenez? Et qu'Élisée ne voulait pas accepter de présent pour la guérison de Naaman. Et puis Géasi, quand il a vu ça, a couru après Naaman, puis il dit « Mon maître a changé d'idée », et ce n'était pas vrai. Et Naaman s'était empressé de donner beaucoup de choses à Géasi, mais le prophète l'a vu. Il n'avait pas besoin d'être là. Il l'a vu par le discernement de l'esprit. Et il a dit à Géasi, à cause de cela, la lèpre qui était sur Naaman tombe sur toi et sur tes descendants et tu es disqualifié du ministère. Donc, il n'y a plus de serviteurs. Il n'y a plus de relève. Et quand Élisée est mort, il n'y avait personne pour prendre le manteau prophétique d'Élie et continuer le ministère prophétique. Et la tradition juive dit que le manteau d'Élie a été longtemps entreposé à côté de l'autel des parfums devant le lieu très saint dans le temple à Jérusalem. Et qu'une bonne journée, le manteau de poil de chameau a disparu. Peu de temps après la disparition du manteau de poil de chameau, il y a quelqu'un dans le désert qui prêche « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Et les gens sortent de Jérusalem, sortent des villes pour venir voir cet homme dans le désert. Son nom est Jean-Baptiste, comme vous le savez. Et ils sont vraiment intrigués par Jean-Baptiste et ils vont lui faire deux questions. Ils vont lui dire « Es-tu le prophète? » Ils ne disent pas « Es-tu un prophète? » Mais ils disent « Es-tu le prophète? » Parce que si vous vous souvenez bien, Moïse, quand il a reçu la loi de Dieu, dans ce que Dieu a révélé à Moïse, il lui a dit « Le prophète va venir un jour. » Et quand le prophète, parlant du Seigneur Jésus-Christ, viendra, vous êtes mieux de l'écouter parce que c'est lui qui est le vrai royaume. Alors, es-tu le prophète? Et Jean-Baptiste dit non, je suis celui qui prépare le chemin pour le prophète qui vient bientôt. OK, alors deuxième question, es-tu Élie? Si tu n'es pas le prophète, es-tu Élie? Pourquoi est-ce qu'il demande à Jean-Baptiste s'il est Élie? Pour deux raisons. Première raison, parce que la Bible se termine dans l'Ancien Testament par une promesse de Dieu qui dit « Je vous enverrai Élie avant le grand jour du Seigneur. » Alors, est-ce que tu es Élie? Et la deuxième raison pour laquelle il demande à Jean-Baptiste s'il est Élie, c'est parce que Jean-Baptiste portait un vêtement de poil de chameau qui ressemblait étrangement au manteau qu'Élie portait et qu'Élisée portait, qui a disparu soudainement de l'autel des parfums à l'époque où Zacharie, le père de Jean-Baptiste, faisait le service à l'autel des parfums. Et c'était un grand honneur de faire le service à l'autel des parfums parce qu'il y avait tellement de milliers de prêtres qui ne pouvaient pas tous penser faire le service à l'autel des parfums. On tirait au sort pour savoir qui avait cet honneur-là de servir à l'autel des parfums. Et cette année-là, le sort était tombé sur Zacharie, le père de Jean-Baptiste, et il y a eu cette prophétie de l'ange qui lui est apparu, encore une fois, surnaturellement, à la droite de l'autel. Remarquez toujours la puissance, c'est à la droite, jamais à la gauche. Jésus est assis à la droite du Père. Il a dit à ses disciples, jetez les filets du côté droit de la barque. Pierre et Jean ont pris l'important à la porte de la main droite. Toujours la droite qui est le côté de la puissance. L'ange est apparu à la droite de l'autel, lui a annoncé que sa femme, qui était stérile, va enfanter un enfant qui va devenir un grand prophète, Jean-Baptiste. Et c'est à cette époque-là que le manteau est disparu
de l'autel des parfums et réapparaît quelques années plus tard sur le dos de Jean-Baptiste lui-même, d'où la question « Es-tu Élie ?» Et il dit « Non, je ne suis pas Élie, je suis seulement celui qui prépare la venue du Messie, du Seigneur qui s'en vient. » Alors écoutez, Jean-Baptiste a paru pour préparer la venue, la première venue du Seigneur Jésus-Christ, avec un manteau prophétique, parce que non seulement était-il un prêtre, mais il était un prophète. Le Seigneur l'a utilisé plutôt comme prophète qu'un prêtre, même s'il était dans la lignée des prêtres, avec un manteau prophétique. Et notre génération, nous sommes appelés à préparer la deuxième venue du Seigneur Jésus-Christ, avec un manteau prophétique qui est sur le point de tomber sur l'Église du Seigneur Jésus-Christ, parce que pour réveiller ce monde et réveiller le reste de l'Église, il va falloir qu'il y ait une démonstration du surnaturel comme on n'a jamais vu dans toute l'histoire de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et ça, c'est selon les prophéties. Joël, par exemple, dont on a parlé ce matin, dit ceci, que dans les derniers jours, Dieu va répandre son esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles vont prophétiser. Et si vous harmonisez Joël chapitre 2 avec Actes des Apôtres chapitre 2, vous allez réaliser qu'il y a un puissant mouvement du Saint-Esprit qui va tomber sur la jeunesse dans ces derniers jours, qui seront capables, tellement enflammés par l'onction du Saint-Esprit, selon Joël et Actes des Apôtres, seront capables de faire des signes dans le ciel et des miracles sur la terre. Tu as un flot de surnaturel qui est sur le point de tomber sur l'Église du Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est tout ce que ça va prendre pour convaincre le monde de péché, de justice et de jugement, parce qu'on est à l'époque où on a tout vu, on a comme tout su, on a tout expérimenté, on connaît les réunions, on a entendu des milliers de prédications. C'est pas ça que les gens manquent. Ce qu'ils manquent de voir, c'est la démonstration surnaturelle que Dieu est vivant et qu'il est capable d'intervenir dans la vie surnaturellement par des miracles extraordinaires. Woo! Alléluia! Alors, c'est le manteau prophétique d'Élie qui est sur le point de tomber sur l'Église du Seigneur Jésus-Christ, parce qu'on a besoin de cette chose-là. Et en terminant, je voudrais vous dire que c'est la raison pour laquelle il y a tellement de prophéties qui associent le retour du Seigneur Jésus-Christ avec la pluie. Écoutez ce que le prophète Osée, chapitre 6, verset 3 dit. « Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. » Jacques, chapitre 5, verset 7, parlant de l'avènement du Seigneur, et dit l'avènement du Seigneur va venir après la pluie de la première et de l'arrière-saison. Joël, chapitre 2, verset 23, « Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison. » Et le texte original dit « durant le même mois ». Ce qui est impossible au naturel, parce que c'est deux pluies différentes, deux saisons différentes. Et de toute façon, si vous aviez les deux pluies le même mois, ce serait une inondation. Mais c'est ce que le prophète veut nous dire. Il y a une inondation spirituelle qui est sur le point d'arriver sur l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Les deux pluies en même temps, qui va arroser tout le monde. Alors, je vous encourage à être vraiment remplis du Saint-Esprit, parce que le ministère se fait toujours de façon surnaturelle, par l'opération du Saint-Esprit. C'est pour ça que le Seigneur a tellement insisté au tout début et a commandé à ses disciples de ne pas quitter la ville de Jérusalem tant et aussi longtemps qu'ils ne seraient pas remplis du Saint-Esprit. Parce que tant que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, c'est toi qui travailles. Ce sont tes plans à toi. Ce sont tes œuvres à toi. Mais quand tu es rempli du Saint-Esprit, ce sont les œuvres du Saint-Esprit que tu accomplis. Et c'est les œuvres pour lesquelles tu seras récompensé. Les autres, tu ne seras même pas récompensé. Tu le fais dans le vide, dans le fond, parce que la Bible nous dit expressément que Dieu a préparé d'avance des œuvres pour que nous les pratiquions. Sont préparées d'avance, ces œuvres-là. Mais pour savoir quelles sont ces œuvres qui ont été préparées pour chacun de vous, il faut que tu sois premièrement rempli du Saint-Esprit et que tu apprennes à fonctionner selon l'Esprit du Seigneur. Et quand tu te laisses guider par le Saint-Esprit,
wow, tu ne peux plus rétrograder, tu ne peux plus abandonner le Seigneur, parce que c'est tellement, tellement captivant, tellement intéressant, parce que tu ne sais jamais d'avance qu'est-ce qui va arriver. C'est le plaisir qu'on a quand on organise des réunions. Tu ne sais pas comment ça va fonctionner, tu ne sais pas qu'est-ce que le Seigneur a préparé. Je pourrais vous raconter des histoires et des histoires ce soir pendant des semaines de temps, de choses que je n'avais jamais imaginées, mais les gens étaient là ce soir-là dans la réunion, puis c'est des témoignages bouleversants, renversants, comment le Saint-Esprit peut nous diriger. Il suffit de se laisser aller dans l'Esprit de Dieu. Il peut changer ton programme. Il faut que tu sois souple à changer ton programme. Si tu es trop rigide, tu tiens absolument à ton programme, ben c'est tout ce que tu vas avoir, ton programme. Mais c'est plaisant d'être souple, puis de dire, ben j'avais un programme, mais je comprends que le Saint-Esprit veut d'autres choses, puis tu coules dans ce que le Saint-Esprit vient de te montrer, des résultats encore beaucoup plus grands. Je me souviens, une fois, on était en Martinique, et on avait toute une semaine de réunion spéciale dans une église qui ne connaissait même pas le Saint-Esprit. Et c'était extraordinaire, les réunions. C'était magnifique, comment les gens recevaient, étaient baptisés du Saint-Esprit. Il y avait une onction vraiment extraordinaire. Et je devais prêcher là jusqu'au vendredi soir inclusivement, revenir sur la Guadeloupe samedi matin pour reprendre l'avion pour revenir sur Montréal. Mais rendu au jeudi, ça me travaille dans mon esprit. Le Saint-Esprit dit, tu vas cesser les réunions ce soir et tu vas retourner en Guadeloupe une journée plus tôt. Mais je ne comprends pas pourquoi. Mais c'est très fort dans mon esprit. Et je voyageais avec un frère du Canada qui s'occupait de mes produits. Et puis, je lui parle de ça. Bien, il dit, c'est curieux, parce qu'il dit, je ressens la même chose, moi aussi. Mais je dis, je ne comprends pas, parce que ça va tellement bien. On a tellement de résultats. Pourquoi arrêter ce soir pour ne pas continuer jusqu'à vendredi soir tel que prévu? Mais c'est tellement fort que je n'ai pas d'autre choix. Je m'adresse au pasteur, puis j'ai dit, ce soir, ce sera notre dernière soirée. On va retourner en Guadeloupe tout de suite vendredi matin pour retourner sur Montréal samedi. Mais il dit pourquoi? Et c'est là que tu es embêté parce que tu ne sais pas pourquoi. Tu sais, tu as juste la conviction que tu dois faire ça. Et puis, il est déçu parce qu'il dit, mais ça va tellement bien, puis j'ai invité des gens pour vendredi soir et tout le tralala. J'ai dit, je comprends, frère, puis j'ai dit, c'est pas parce que c'est un caprice de ma part, mais je le ressens fortement dans mon esprit que je dois le faire. Alors, il a bien été obligé de me laisser partir le vendredi matin. On a repris le petit avion entre la Martinique et la Guadeloupe. Et j'ai appelé la sœur qui nous recevait toujours lorsque nous étions en Guadeloupe. C'est une veuve qui avait une grande maison, puis on logeait toujours chez elle. Et je lui ai dit, on revient en Guadeloupe. Et puis, est-ce qu'on peut loger chez toi vendredi soir en attendant de prendre l'avion samedi pour retourner sur Montréal? Elle est toute excitée au téléphone. Oh, elle dit oui, elle m'a dit même, vendredi soir, on va faire une réunion chez moi, dans la maison. Parce qu'on faisait ça quelquefois en Guadeloupe, parce qu'elle avait une grande maison qui pouvait contenir à peu près 75 à 80 personnes quand on faisait des réunions dans sa maison. Puis elle dit, ah oui, on va faire une réunion. Alors, nous traversons en Guadeloupe. Et puis le soir, bien sûr, on se rend à la maison pour cette grande réunion. C'est plein de monde. Bien sûr, elle a invité tous les gens. La maison est remplie à craquer. Et il y a une de ses filles qui est là. Et là, je ne connais pas l'histoire. Je l'ai appris à la fin de la soirée. C'est pour ça que le Saint-Esprit nous a demandé de cesser les réunions en Martinique et revenir une soirée en Guadeloupe. Alors, on fait la réunion. Je prêche la parole de Dieu. Je fais un appel. Commence à prier avec les gens. Et il y a une de ses filles qui veut recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et puis, on prie avec elle, et soudainement, elle éclate en langue, parle en langues étrangères, baptisée glorieusement du Saint-Esprit. Et là, il y a une joie indescriptible dans la maison. Tout le monde crie, saute, danse, chante. Tout le monde, alléluia. Puis je regarde ça, puis je me réjouis avec eux, mais je ne comprends pas pourquoi il y a tellement de joie. Puis, tu sais, c'est toujours beau, quelqu'un qui veut recevoir le Saint-Esprit depuis longtemps puis qui le reçoit. Mais là, c'était comme exagéré, puis c'est comme la fête du village. Puis je ne comprends pas pourquoi ils sont si énervés. Puis finalement, quand ils se sont un peu calmés, ils m'ont expliqué la situation. Cette dame-là était mariée avec un monsieur qui fréquentait une église qui ne croyait pas au Saint-Esprit et encore moins au baptême du Saint-Esprit, disant que c'était des trucs des hommes, ça, puis qu'ils faisaient semblant de parler en langue, ou c'était même du diable, ces trucs-là. Et puis elle, dans son cœur, parce que sa maman,
qui était sa mère qui était là ce soir-là, elle était baptisée du Saint-Esprit, puis elle connaissait la puissance du Saint-Esprit. Bien, la fille voulait être baptisée du Saint-Esprit, mais elle n'était pas encore baptisée du Saint-Esprit, et c'était arrivé à un point de conflit avec son mari et avec l'Église qu'elle fréquentait avec son mari. Et désespérée, durant cette semaine-là, elle avait crié au Seigneur, elle avait vu sa maman, puis elle a dit, il faut que Dieu me baptise. Je ne comprends pas pourquoi il ne me baptise pas de son Saint-Esprit, parce que son mari la taquinait avec ça. Il dit, tu vois, toi-même, tu pries pour être baptisé, puis tu n'es même pas baptisé, preuve que ça n'existe pas, puis tout le tralala, vous savez. Alors, cette semaine-là, elle a dit à sa maman, il faut que le Seigneur me baptise de son Saint-Esprit. Puis elle a dit, je sais que le frère Massicotte, il ne revient pas en Guadeloupe, il est en Martinique. Elle m'a dit, je voudrais qu'il revienne vendredi soir, faire une réunion ici dans la maison, parce qu'elle dit, je ressens, si on pouvait faire une autre réunion, s'il pouvait revenir en Guadeloupe, plutôt que de revenir directement sur Montréal, je suis certaine que je vais être baptisé du Saint-Esprit. Moi, je ne connais pas ça. Je suis en Martinique. Saint-Esprit parle à mon cœur, cesse les réunions jeudi soir, retourne en Guadeloupe, mais il ne m'explique pas pourquoi. Comprends-tu? Le Seigneur ne te donne pas tous les détails. Il te demande juste d'obéir à ce qu'il te dit dans ton esprit. Alléluia! Et c'est ce qu'on a fait. Et c'est pourquoi ce soir-là, il y avait tellement de joie parce que finalement, elle a été baptisée du Saint-Esprit. Et tout le monde dansait, tout le monde chantait dans la maison tellement ils étaient bénis de voir que cette personne finalement était baptisée du Saint-Esprit. Ça, c'est surnaturel. C'est la direction du Saint-Esprit. Et le manteau prophétique d'Élie tombe présentement sur l'Église. Et ça dépend de chacun de vous. Vous pouvez ramasser le manteau ou vous pouvez le laisser tomber. Peu importe qui vous êtes, peu importe si ça fait 2 semaines que vous êtes sauvé ou 65 ans que vous êtes sauvé, vous pouvez relever le manteau prophétique qui tombe présentement sur l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Parce que chacun de nous, nous sommes appelés à préparer la deuxième venue du Seigneur Jésus-Christ, comme Jean-Baptiste a préparé la première venue du Seigneur Jésus-Christ. Laissons ce soir le surnaturel tomber sur chacun de nous. Entrons dans le surnaturel de Dieu pour chacun de nous. Si vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit ce soir, mon ami, ne sors pas de cette salle sans recevoir la puissance d'en haut. Si tu es sauvé, c'est la seule condition que le Seigneur place, c'est si tu as soif. Si quelqu'un a soif, dit Jésus, qu'il vienne à moi et qu'il boive, et des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Si tu n'as pas soif, c'est difficile de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Je vois des gens, des fois, je fais des appels régulièrement dans toutes les semaines de ma vie. Souvent, je fais des appels pour le baptême du Saint-Esprit. Souvent, je vois des gens qui s'avancent et qui regardent à gauche, regardent à droite, et ils attendent que quelqu'un vienne prier sur eux. C'est à peu près certain qu'ils ne recevront pas le baptême du Saint-Esprit. Par contre, je vois certaines personnes, juste la façon qu'ils viennent ici en avant, je sais qu'ils vont recevoir quelque chose parce qu'ils ont faim, ils ont soif, ils sont déterminés à recevoir. Si c'est votre cas ce soir, on va se lever tout le monde, s'il vous plaît. Et si c'est votre cas ce soir, aussitôt qu'on va commencer à chanter, vous allez venir ici en avant. Peu importe quel est votre besoin, Jésus est ici, il est plus grand que votre plus grand besoin. Et peu importe ce que vous avez de besoin ce soir, venez le chercher, venez le recevoir. Surtout si vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit, venez le recevoir. Si tu as soif, des fleuves d'eau vive couleront de ton sein. Et il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit pour commencer à opérer dans le surnaturel de Dieu, comme on a prêché ce soir. Venons pendant que nous chantons avec notre frère. Oh, alléluia! Béni soit le nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Oh, merci Jésus. Oh, alléluia. Merci pour le souffle de ton esprit.
Rempli, 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 rempli du surnaturel. Rempli, rempli, rempli du Saint-Esprit. Rempli du surnaturel de Dieu. Souffle par ton esprit. Ah, hallelujah. Ah, glory. Souffle ton esprit. Souffle ton esprit. Shimakaya Habashata. Souffle ton esprit. Sukarabashata. Sukarabashata. Shubaya Shuka. Urabashaba. Mokoruboshiba. Entrez, entrez dans le surnaturel de Dieu. Entrez. Shukababa Shubakaya Hatabashiba. Urusibrishabakaya Mahabrashima. Souffle ton esprit. Karamushabri Kabrusabashima. Ramakaya Habrashabrakaya Mantara Mahabrashabakaya Hata. Oh, Saint-Esprit. Iramushokaya Marababashita. Oh, ton amour est sans fin. Oh, Rabashakaya Mahoba. Makasibeke Shikala Makara. Rububu Shaba Yakaya Hababa Shaba. Karamakaya Baba Baba Shi. Baba Baba Yakaya Baba Baba. Je peux courir sans me lasser, car Dieu renouvelle
Alléluia. Ton amour est sans fin. Et mon âme chante. Ton amour est sans fin. Ton amour est sans fin. Ton amour est sans fin. Et mon âme chante. Oh, ton amour est sans fin. Sans fin. Ton amour est sans fin. Et mon âme chante. Ton amour est sans fin. Ton amour est sans fin. Ton amour est sans fin. Je lève les yeux vers les montagnes. Mon secours vient de l'Éternel. Je sens sa main bienveillante qui me soutient. Je peux courir sans me lasser, car Dieu renouvelle mes forces. Je me confie en Jésus-Christ, mon seul espoir. Et mon âme chante. Chantons ensemble. Ton amour est sans fin. Ton amour est sans fin. Ton amour est sans fin. Et mon âme chante. Ton amour est sans fin. Ton amour est sans fin. Ton amour est sans fin. Et mon âme chante. Ton amour est sans fin. Ton amour est sans fin. Ton amour est sans fin. Et mon âme chante. Ton amour est sans fin. Ton amour est sans fin. Ton amour est sans fin. Et mon âme chante. Ton amour. Ton amour est sans fin. Par Internet, recevez